Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je profite de cette vidéo déjà pour vous souhaiter à toutes et à tous en retard, je suis désolée, un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaiterai la nouvelle année quand ce sera l'heure. Alors je suis désolée de ne pas être venue avant Noël et après, enfin, et un peu avant. Parce que le problème qu'il y a, c'est que le 24, c'était la veillée. Et il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait beaucoup de préparation à cause des repas, des cadeaux. J'ai dû courir partout, à gauche, à droite. Le 25, c'était Noël et en plus, il y avait un anniversaire. Le 26, c'était un jour férié et j'avais un anniversaire. Alors, je vous dis pas, hein, ça a été clac. Ensuite, Noël s'est passé. Donc, j'espère que vous avez bien fêté, que vous avez été pourri gâtés, que le Père Noël est venu. Vous donnez plein de cadeaux, plein de cadeaux, plein de surprises, plein de belles choses. Je voulais vous remercier pour votre fidélité aussi, votre soutien, votre bienveillance. Merci. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 jeux de cartes. Je crois que je vous en avais déjà présenté un, mais je ne suis pas sûre. Si. Je vous avais parlé de celui-là, que je voulais vous le présenter, et de livres. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de lecture, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Pour les lectures de Noël, je vais les arrêter là. Pour le coloriage, je reprendrai l'année prochaine, donc au courant janvier, parce que j'ai fait du tri dans mes livres de coloriage. Je suis un peu coiffée à la one again, oh là là. Enfin bref, j'ai donc fait du tri dans mes livres de coloriage. Et voilà, donc on va commencer gentiment, tout doucement. Alors, je crois que je vous avais parlé du Béline de Joanne. Je crois que je vous en avais parlé. Oui, je vous en avais parlé. Je me rappelle. Et je vous avais dit que j'allais vous présenter l'oracle Garance. Parce que j'avais pas vraiment eu le temps de vous en parler. Donc, comme je vous disais, c'est un bouquin épais où il y a plusieurs couleurs. Il y a du doré, du bleu, du vert, du rose, du rouge, du orange. Mais on va faire ça au fur et à mesure. Donc, je vous avais déjà présenté le dos des cartes, qui était comme ceci. La tranche est dorée. Les cartes sont aussi grandes que ma main. Et comme je vous avais dit, il y avait un contour. Est-ce que je vous avais pas... Non, je vous avais pas présenté. Donc, je vous montre déjà les cartes. Voilà. Alors, j'adore ces cartes parce qu'elles sont vraiment très intuitives. Et elles répondent vraiment aux questions. Même quand je reçois des personnes à qui je tire les cartes, oui, elles répondent vraiment très bien. Alors, si jamais vous entendez un bruit de fond, ne vous inquiétez pas. Voilà. J'espère que vous voyez bien.
Si vous voulez, je vous ferai un tirage. Pas aujourd'hui, mais peut-être la semaine prochaine. Mais je vais aussi vous expliquer pourquoi il y a des couleurs, à quoi ça correspond. Donc, alors j'ai trouvé ce jeu sur Amazon. Je ne l'ai pas payé très cher. Je crois que c'était dans les 20 euros. Je crois. Je suis plus sûre. Et c'était dans les 20 euros. Et voilà. J'ai hésité entre celui-là et un autre qui était beaucoup plus cher. Mais là, je me suis dit, voilà quoi. C'est du revu, revu, hein. Je dis, je vais pas acheter pour acheter. Et surtout s'il me parle pas, s'il m'appelle pas. Celui-là, franchement, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Il me parle assez bien. Vous voyez, les dessins sont assez simples. Hein, assez simples. Enfantin à la rigueur. À la limite. Mais je vais vous... Oula. Faites pas attention. J'ai un invité surprise à la maison et puis il est en train de faire mumuse à l'ordinateur. Il joue. Oh pardon. Oups. Enfin bref. Bon, voilà, de toute manière. Donc, je vais vous lire. Alors. Il faut déjà que je commence par là. Alors, je vais vous lire une petite introduction par rapport à l'oracle, pour que vous compreniez le pourquoi du comment. Alors, l'oracle Garance est vraiment différent des autres oracles. Grâce à sa conception originale qui lui confère une vibration particulière et forte, voici le détail ci-après. Je l'ai appelé oracle Garance en référence à la meilleure de ses cartes, la lumineuse, le Garant, qui garantit une immunité totale lorsqu'elle sort dans un tirage. Je suis partie de celle-ci, dont le nom et l'explication se sont imposés à moi en canalisation médiumnique pour élargir mon champ de visualisation aux autres cartes. Alors, la médium, il s'agit de Géraldine Garance. C'est pour ça qu'elle l'a appelée oracle de Garance. Naturellement, je me suis aperçue ensuite de la consonance très proche avec mon nom, Garance. Et j'ai pensé que signer ainsi cet oracle était de très bon augure, car l'anagramme de Garance correspond au mot ancrage. Avec cette haute fréquence vibratoire, cet oracle mène les utilisateurs vers une construction lumineuse et stable de leur vie. De plus, à l'heure où l'IA, intelligence artificielle, est omniprésente dans nos vies, j'ai voulu sciemment que les illustrations de mon oracle contrastent avec les illustrations perfectionnées faites par ordinateur. J'ai souhaité revenir à l'essentiel, être dans la matière, le réel, le tangible, et dans l'authenticité avec des dessins qui ont une âme tracée à la main et coloriés au crayon de couleur, comme on le faisait auparavant. Les talents de l'illustrateur sont dus uniquement à son imagination, à ses ressentis et non à un logiciel superficiel qui exécute simplement un travail. De plus, les cartes sont épurées, très parlantes, sans fioritures et lumineuses avec leur fond blanc. Tout cela confère à l'oracle Garance une profondeur supplémentaire, une dimension humaine et émotionnelle, véritable, personnelle, contrairement au dessin impersonnel tracé par un logiciel, blablabla, 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 blablabla. À ce stade,
il est alors apparu évident de faire appel au talent de dessinateur de l'un de mes fils, Matisse, dénommé Matébé, et à sa sensibilité artistique, pour créer les illustrations de cet oracle particulier. L'énergie des cartes est ainsi renforcée par le fait qu'elles ont été créées du début à la fin dans l'harmonie dans le cercle familial, ce qui leur insuffle ainsi une puissante vibration positive dont vous bénéficiez aujourd'hui pour faire vos tirages de cartes. Donc apparemment elle a créé d'autres oracles et d'autres tarots. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Nanana, 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 nanana. Ouais, bon, après, hein, c'est du blablabla. Voilà, donc c'est tout. Ah oui, alors, le contour. Alors, attendez. Ça, c'est quoi? Donc, il y a plusieurs tirages. Hein. On a le tirage à une seule carte, tirage pour une question, tirage du prénom, tirage de cette carte, tirage passé, présent, futur et tirage complet. Ensuite, les couleurs. Donc, les bleus, celle-ci, représentent les personnages. Il y a les oranges. Ça représente le temps, puisqu'il y a automne, été, printemps, hiver, lenteur, je crois, et rapidité. Les roses, ce sont les émotions. Les émotions, les rouges, les difficultés, parce que comme je vous avais dit, feu rouge, feu vert. Le violet, c'est le concret, donc c'est tout ce qui est dans la matière. Et le vert, c'est le positif, donc c'est tout ce qui est le bien, le bon, positif, les ouvertures, etc., etc., etc. L'infinité de possibilités. Alors, je vais vous dire les cartes qu'il y a. Catégorie des cartes, de cartes par couleur. Contour doré. La carte particulière, il n'y en a qu'une, donc c'est le garant. C'est la dorée, elle est où? Elle est là. Voilà. C'est la protection divine, c'est vraiment le bonheur total et complet. Ensuite, le contour rose, il y a 8 cartes, c'est les émotions. Donc il y a l'amour, l'art, l'intuition, la méditation, la nature, le polyamour, le repos et le X. Alors je ne sais pas pourquoi. Ça, il faut vraiment que je vous le dise. C'est la première fois que ça m'arrive. Chaque fois que je prends ce jeu de cartes, que je le manipule, que je le touche, et en particulier cette carte, j'ai un parfum de fleurs, mais c'est subtil, qui vient m'entourer. Et c'est un truc de fou, parce que cette odeur n'est nulle part ailleurs, mais c'est une odeur de fleurs, c'est trop bon. Et pourtant, moi, je suis allergique aux fleurs, au pollen de fleurs. Mais là, cette odeur, elle est topissime. Donc, je suppose que c'est mon ange gardien, mon guide, ou quelqu'un qui me protège, qui vient chaque fois que j'utilise cette carte. Et là, apparemment, il est là parce que ça l'a appelé. Alors, attendez, il y a un truc qui va pas. Non, c'est bon. Donc, j'en étais au contour bleu.
les personnes, où il y a 8 cartes, les amis, les ancêtres, le couple, les enfants, la famille, la foule. La foule, la foule, la foule. Toi, moi. Le contour violet, c'est le concret, où il y a 13 cartes. Action, changement, choix, commencement, communication, compréhension, contrat, finance, loi, maison, nouvelle, travail, voyage. Les contours rouges, ce sont les difficultés. Il y a 9 cartes. Blocage, ennemi, hôpital, instabilité, lutte, peine, rupture, tracas, trahison. Les contours verts, c'est le positif. Il y a 9 cartes aussi. Abondance, ascension, célébration, chance, guérison, ouverture, réussite, stabilité et surprise. Et il y a le contour orange où il y a 8 cartes et je vous ai dit c'est les cartes de temps. Donc on a les 4 saisons, automne, été, hiver, printemps. On a la lenteur, la lune, le passé et la rapidité. La lune, c'est pour dire que c'est un cycle lunaire. Soit c'est un cycle lunaire parce que vous savez que tous les mois, la lune change. Ou toutes les semaines, elle change. C'est-à-dire qu'une semaine, elle va être ronde, pleine, noire. Bah, vous voyez, c'est tout ça, quoi. Donc voilà pour cet oracle qui est fabuleux. J'adore cet oracle. Je pensais pas que je l'aimerais autant, parce que d'habitude, ce genre de dessin, j'aime pas trop. Mais là, je dois bien avouer qu'il me plaît beaucoup cet oracle. Beaucoup. Ensuite, je vous avais parlé de celui-là. Donc c'est l'oracle, c'est le Béline de Johan, que je vous avais dit que les dessins étaient franchement magnifiques. Je vous l'avais déjà montré. Si, je vous l'ai déjà montré. Ne trichez pas. Ne trichez pas. Je vous l'ai déjà montré. Ne trichez pas, c'est pas bien. Donc maintenant, on est quand même à 20 minutes. On va passer au bouquin. Alors, il y a plusieurs sortes de bouquins que j'ai achetés. Il y a les collections comme ça de Walt Disney. Je vous avais déjà montré un livre. Et donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque le rouge, le jaune et je crois un autre. Le rose, il y a un rose, non? Il n'y a pas un rose ou quelque chose comme ça? Enfin, je sais plus. Donc déjà il y a celui-ci. Rêve et légende. Alors, je ne vais pas vous énumérer toutes les histoires qu'il y a dedans parce que sinon... Alors ces livres, je les ai trouvés sur Vinted. Et franchement, ils n'étaient pas chers. Je crois qu'ils devaient être à 1 ou 2 euros. Impeccable. Il y a celui-ci, Aventure fantastique. D'ailleurs, j'ai prévu de vous en lire quelques histoires. Alors celui-là, c'est le Pays des merveilles. Récit imaginaire. Et le dernier, c'est Univers inconnu. Ensuite, je me suis commandé un petit livre de Disney qui s'appelle Les Contes de ma mère Loi. Je trouvais qu'il était mignon, qu'il n'était pas cher. Puis j'aime bien, c'est des toutes petites cantines hein, de quelques verres, hein, franchement. Vous voyez, comme maintenant chacun son cheval, il y a les cavaliers, il y a les cavales élégantes réservées aux dames importantes. Il y a les chevaux indomptables pour les cow-boys remarquables. Il y a les percherons pour les cavaliers pas très bons. Voilà. Je trouve que ça, pour un enfant, pour lui apprendre à lire et à retenir des petites poésies, je trouve que c'est franchement bien. Et ensuite, j'ai acheté de Charles Perrault Les Contes de ma mère Loi. Alors, c'est pas le même que celui-là.
celui-là, c'est vraiment... c'est vraiment des histoires de Charles Perrault. Alors, attendez, il faut que je regarde parce que dedans, il n'y a pas de glossaire. Il y a Peau d'âne. Le petit chaperon rouge, la belle au bois dormant. Et vous voyez, à la fin de chaque histoire, il y a une moralité. Je trouve que c'est vachement bien aussi. Bah, disons que ça... Alors, je vais continuer. Donc, je vous avais dit la belle au bois dormant, le petit chaperon rouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Barbe bleue, le chat beauté, les fées. Ça c'est quoi? Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, la marquise de Salus ou la patience de Griselidis. Celui-là je ne connais pas. On a aussi Riquet à la houppe, là je ne le connais pas non plus. Le petit pousset, ça je connais. Les souhaits ridicules, alors là, celui-là non plus, je ne le connais pas du tout, mais celui-là, alors je ne sais plus si je l'ai trouvé sur Amazon ou sur Vinted. Je sais plus. Je suis désolée, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais plus du tout. Et puis ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Histoire du soir. Mes contes préférés de Grimm, Perrault et Andersen. Là, c'est carrément les trois. Alors là, par contre, je crois qu'il y a un glossaire. Il y a un glossaire. Alors, il y a de Hans Christian Andersen, La princesse au petit pois. Celui-là, je ne le connais pas. Le sapin, je ne le connais pas. Hans le balourd, je ne sais pas. Le rossignol, La fée du sureau, Le costume neuf de l'empereur, Le vilain petit canard, Le jardinier et ses patrons, Poussette, Le stoïque soldat de plomb, Les cygnes sauvages, L'heureuse famille, La malvolante, La pièce d'argent, La reine des neiges en 3 parties, Les 5 d'une cosse de pois, La petite fille aux allumettes, celle-là je la connais, Le crapaud, Le briquet, La tirelire, La princesse et le porcher, La vieille maison, La bergère et le ramoneur, tout ça je ne connais pas. De Grimm, Blanche-Neige, L'heureux Jean, Le chien et le moineau, Les 12 frères, Le petit garçon meunier et le petit chat. Ah pardon, Le pauvre garçon meunier et le petit chat. Ça doit être le chat beauté, ça. Réponse, Le roitelet et l'ours, Le roi grenouille, Jorinde et Joringel. Je me demande si c'est pas Hansel et Gretel, ça. Toute fourrure, ah bah non. Hansel et Gretel, La bergère d'oie, Le malin petit tailleur, La belle au bois dormant, Les 7 corbeaux, Rumpelstiltschen, Les musiciens de Brême, Simple œil, double œil et triple œil, Le loup et les 7 caries. Ça, je connais cette histoire parce que quand j'étais à l'école, on l'avait lu. Et le Charles Perrault, ben, c'est toujours les mêmes. Hein. Cendrillon, Chat beauté, Barbe bleue, Petit chaperon rouge, Les fées, Riquet la houppe, Peau d'âne et Le petit pousset. Donc voilà. Et en plus, ce sont des contes illustrés. Alors, c'est des contes qui sont très faciles à lire, voyez. Très très simple, hein. Franchement. Donc il est comme ça le livre. Il coûte 10 €. Ensuite, j'ai voulu prendre les livres sur la femme de Monsieur Bonaparte pour savoir quelle était vraiment. Parce que c'est vrai, on ne connaît rien de cette dame-là. Donc je me suis laissée tenter par 3 livres de 3 auteurs différents pour faire des comparaisons.
Le premier, c'est Joséphine de Pierre Branda. Les trois, ils viennent de Amazon. Joséphine de Beauharnais, volume 1, 1763-1796, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres tomes à son sujet. Il y a Madame Bonaparte de 1796 à 1804, Joséphine, impératrice et reine de 1804 à 1809, et Joséphine répudiée de 1809 à 1814. Et du même auteur, il y a Le Cavalier de Napoléon et aussi Marie-Louise. Alors, je ne sais pas qui est Marie-Louise. Voilà, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Alors, je viens de les recevoir, je ne les ai pas encore lus. Et le dernier, c'est... je vous ai dit de qui c'était ça? Pardon, non, la honte. De Frédéric Masson. Monsieur Masson, vous m'oubliez, vous m'excuserez de cet oubli. Hein. Et de Andrea Stewart, aux éditions Perron, La Rose de Martinique. Alors, et là, qu'est-ce qu'il y a comme... Est-ce qu'il y a c'est de Goethe, je sais pas comment ils s'appellent. Alors, attendez. Il y a... Si, il y a. Alors, l'enfance, l'arrivée en France, la vie conjugale, Alexandre à la Martinique, le couvent, retour au pays, la Révolution, la prison, Thermidor, l'Italie, l'Égypte, Brumaire, le consulat, le couronnement, l'Empire et la retraite. Je pense que quand elle ne parle de retraite, c'est quand elle a été... Voilà. Je peux pas dire autrement. Et là, c'est CCC, l'état de matière de celui-là. Donc il y a un avant-propos. Ensuite, la première partie, c'est Joséphine avant Joséphine, itinéraire d'une enfant gâtée, point d'interrogation. Le temps des épreuves, une renaissance en or, liaison dangereuse. Deuxième partie, une seconde naissance. Et Napoléon apparut, le mariage éclair, lettre d'amour, la belle Italie, jeu de pouvoir. Et troisième partie, ou peut-être pas, s'enfuir, le voile est levé, une retraite calculée, jour décisif. Quatrième partie, premier pas, première dame, le piège de l'hérédité, à un pas du trône, naissance d'une impératrice. Cinquième partie, un court apogée, le couronnement de Joséphine, Joséphine en majesté, une icône à éclipse, exotisme et jeune dentelle, puisée dans le sac. Sixième partie, la chute et l'ultime sursaut. Nuage sur un trône, dans les tentacules de la pieuvre, le sacrifice, l'exil, le dernier acte. Et après, on a des notes, sources et bibliographie, carte, index, remerciements. Donc, on a tout ce qui a déjà été paru sur, alors je vais vous dire, de la guerre de Napoléon, la compagnie des ombres, lettre de la Wehrmacht, grandeur, déclin et destin de la 5e République. La Grande Guerre des Civils, Louis XV, Pétain, Dictionnaire amoureux de la romantique, Histoire du monde, tome 1, les âges anciens, Histoire du monde, tome 2, du Moyen-Âge au temps moderne, Histoire
du monde, tome 3, l'âge des révolutions. Tout sur Mein Kampf. Le cimetière de l'espérance. Le Moyen-Âge et l'argent. L'histoire des paysans français. Churchill, seigneur de guerre. Les dictateurs. Femme de Versailles, avec un S. À l'épreuve du temps. La fin d'un monde. L'histoire de la guerre. Les métiers du roi. Histoire du terrorisme. François Guizot, je ne sais pas qui c'est. Charles de Foucault, non plus. Histoire du Moyen-Âge. Oh là là, il y en a trop là. Il y en a trop. Ouais, il y a de tout, quoi. Il y a vraiment, vraiment de tout. Et après, alors attendez. Soi-disant, il y a une carte. Ah, il y a des notes de pages. D'accord, ok. Ah d'accord, ok. Oui. Parce qu'il y a apparemment, il y a des annotations dans le livre. Donc ça, c'est des trucs, des annotations. Oui. Alors ça, c'est quoi? Sur ces bibliographies. D'accord. Il faut suivre. Je vous jure, il faut suivre un livre. C'est pas facile. Carte. Carte de quoi? Ah, carte de la Martinique, de la baie de Fort-de-France, des 3 aînés de l'habitation de Joséphine. Donc, en plus, on nous illustre d'où elle vient. Après, on a le plan de l'hôtel de la rue Chantereine. Ça, c'est du punaise, et ça, c'est de l'hôtel, hein. Waouh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Waouh. Ça, c'est quoi? Carte de l'Italie du Nord. Plan du domaine de Malmaison. Ah bah, dis donc. Ils sont pas gonflés, hein. Pas de la merde, hein. Excusez-moi du terme. Excusez-moi du terme. Oula. Et puis après, bah, on a des index, hein. Voilà. On a des index parce qu'apparemment... D'accord. Oui, oui, voilà, voilà. Ça va pas être simple, mais je crois qu'on va y arriver. Enfin bref, je vous parlerai de tout ça quand je commencerai à les lire, quand je commencerai un peu à décortiquer, parce que c'est pas simple. Donc voilà, ma petite vidéo est terminée. Elle a été rapide. Une demi-heure, c'est déjà pas mal. J'espère néanmoins qu'elle vous aura quand même plu, comme d'habitude. Attendez, j'ai des reflets là. C'est ouais, mes lunettes. Enfin, bref. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour l'année prochaine, il y aura des nouveautés sur ma chaîne. Mais je ne dis rien pour l'instant. C'est en projet et en préparation. Patience, patience. Et si on ne se voit pas d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end parce qu'on est dimanche. Et la semaine prochaine, je vais voir si j'ai le temps de vous faire un petit coucou, une petite vidéo, parce que la semaine prochaine aussi, le mois de janvier, ça va être complet. Complet, de chez complet. Je vous dis, moi, quand je vois déjà mon calendrier, j'ai déjà peur. Quand je vois mon calendrier, parce que, oh là là, je me dis, c'est pas possible. Alors, novembre, non, ça a commencé à octobre, novembre, décembre, janvier, c'était déjà complet jusqu'au mois de décembre. Et là, au mois de janvier, ça recommence. Ça recommence de nouveau. C'est de nouveau complet. Oh, mais je me dis, mais c'est pas possible. Et une semaine de 7 jours, ça suffit même pas. Ça suffit pas une semaine de 7 jours. Il n'y a pas assez de jours. C'est pas possible. 7 jours, c'est pas assez. Une journée de 24 heures, c'est pas assez long pour moi. C'est trop court. Ça passe trop vite et j'ai pas le temps de tout faire. Enfin, bref. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée.
J'espère que vous n'avez pas trop froid là où vous êtes. J'espère que il pleut pas trop. J'ai une pensée pour ceux qui ont eu des dégâts. Voilà. Pour Mayotte. Je suis désolée. J'ai vu à la télé qui est à Cuba, je crois que c'est à Cuba, je sais pas où. Il y a aussi eu encore un tremblement de terre. Ça n'arrête pas en ce moment, c'est un truc de fou. Enfin bref, je pense à vous tous, sincèrement. Je vous souhaite force et courage dans votre épreuve. Et je vous souhaite sincèrement que vous sortiez toutes et tous de ce traquenard, parce qu'on ne peut pas dire un autre mot. Et que vous puissiez retrouver paix, sérénité du cœur et de l'esprit. J'ai un peu de mal à m'exprimer, je suis un peu fatiguée parce que voilà, il fait froid chez moi, ça tout le fou, pourtant j'ai le chauffage, mais le chauffage il s'éteint, il se rallume, il s'éteint, il se rallume, il sait pas trop. Est-ce qu'on va monter à 20, on va monter à 21, est-ce qu'on reste à 19, 18 ou non, on sait pas, on va faire quoi? Voilà. Bref, donc je pense à vous, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de plein de bonnes choses pour cette fin d'année et pour la nouvelle année qui arrive. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.